Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. De partout où vous êtes, je vous souhaite vraiment une bonne soirée, une bonne journée. Ça dépend également à l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Comme d'habitude, on passe à l'intro et puis on se retrouve juste après. Let's go! Voilà la famille, si je réalisais cette vidéo, c'est en rapport avec la question qui m'a été posée par Alpha Mamoudou. Je pense que c'est réellement ça le nom. La question va justement apparaître à l'écran. Notre ami Alpha m'a posé la question de savoir est-ce facile de quitter la Russie pour un autre pays de l'espace Schengen. D'emblée, du coup, je dirais oui, c'est facile si on a de l'argent. En revanche, c'est très compliqué si on en dispose guère. Si réellement on veut se déplacer et qu'on ne dispose pas suffisamment de sous pour effectuer le voyage en question dont on rêve, dont on a besoin, c'est toujours difficile. Nous parlons de conditions et on poursuit la balade, let's go. Ça pourrait peut-être vous choquer ce que je dirais, mais c'est la réalité, c'est ce qui est vrai, c'est ce que j'ai remarqué. La plupart des Africains qui quittent l'Afrique pour la Russie sont issus de familles modestes, voire très modestes. Quittant l'Afrique pour la Russie, la seule idée principale est de se trouver, de se chercher, comme on l'a dit, d'étudier et s'il le faut, de commencer à travailler ici dans le but d'aider la famille. Parce que dans certaines familles, le parent se sacrifie jusqu'à aller même hypothéquer de parcelles, hypothéquer de terrain pour envoyer ses étudiants ici en Russie, puisque c'est l'option la moins chère possible, je dirais. Parce que je doute fort un étudiant carrément issu d'une famille, je dirais, qui se retrouve de la classe moyenne, dont le parent peut survenir à ses besoins du bout en bout. Je doute fort que le parent ait l'idée d'envoyer leur enfant en Russie. Ça, j'en doute en tout cas, ça, j'en doute. Certes, il y a des exceptions. Je ne dis pas la majorité, je ne globalise pas. Tous les étudiants qui se retrouvent en Russie forcément font partie de familles modestes. Ça, je ne le dis pas. Mais la plupart des cas, s'il faudra écouter ces étudiants relater leur propre histoire, en tout cas quelque part, il y a toujours une certaine galère qui se dénote. Raison pour laquelle c'est très difficile pour ces étudiants-là de sortir facilement de la Russie, soit de se retrouver dans un pays qui fait partie de l'espace Schengen, bien sûr. Pourquoi les étudiants africains n'arrivent pas à voyager, à se déplacer, même pendant les grandes vacances? D'emblée, je dirais parce qu'ils ne disposent pas de moyens suffisants pour pouvoir voyager. Ces étudiants africains n'arrivent pas à sortir de la Russie, premièrement parce qu'ils ne disposent pas de moyens suffisants. Deuxièmement, c'est parce qu'ils s'y prennent très mal. Je ne vous apprends rien, l'année académique compte de jours fériés, compte de périodes, je dirais, de congés, qui dans certains cas compte plus d'une semaine, deux fois moins d'une semaine. S'il faudra inclure également le congé de grandes vacances ainsi que le fête du Nouvel An, la Pâques et que sais-je encore. Je dirais plutôt c'est pendant ces périodes-là que les étudiants africains qui veulent bien sortir de la Russie peuvent en profiter réellement pour faire leur demande de visa. Généralement, ce qui est compliqué pour ceux qui viennent à peine d'arriver en Russie, j'exclus en tout cas le cas particulier, c'est très compliqué de la première année de quitter la Russie une fois. Pourquoi? Je m'explique. Parce que la Russie, en étant un pays qui donne la facilité à beaucoup d'Africains de venir étudier en son sein, bien sûr, et d'évoluer calmement, par ricochet, elle ne pourra jamais, alors jamais, c'est-à-dire la Russie, accepter qu'elle devienne une sorte de passerelle, voyez-vous, une sorte de toboggan géant pour atteindre le pays de l'espace Schengen. Ça, non. D'où cette idéologie maintenue, soutenue par les anciens, qu'il faudra mettre 2 à 3 ans en Russie avant de tenter peut-être une demande de visa dans n'importe quel pays
pour voir sa demande de visa acceptée, soit pour qu'il y ait une requête favorable, voyez-vous. Alors qu'en contrepartie, je dirais que c'est faux. Je dirais un étudiant qui dispose suffisamment de moyens pour pouvoir quitter la Russie et qui choisira également un bon moment pour avoir son visa et pour lui faciliter le chemin. Cet étudiant-là ne verra jamais sa demande être refusée. Pourquoi? Parce qu'il aura tout fait dans l'ordre, c'est-à-dire le bon moment pendant les vacances, avoir une somme consistante demandée, peut-être plus que celle demandée, peut également faciliter le visa, bien sûr. Le grand problème se pose au niveau du timing, au niveau de la période et au niveau de la somme également. Pourquoi? Parce qu'une université, elle est favorable, elle est ouverte à toute proposition et elle accorde la possibilité, la liberté à tout étudiant de vaguer à ses occupations. En contrepartie, cela ne doit pas entacher sur les études, bien sûr, de l'étudiant en question. Je m'explique. Généralement, quand un étudiant veut quitter la Russie, l'université s'est débrouillée de l'octroyer une attestation qui prouve réellement que c'est un étudiant pour ne pas être compliqué certainement lors de sa demande de visa et lors de sa sortie du territoire russe. Mais le grand problème se pose au niveau du timing. Pourquoi? Parce que les étudiants choisissent n'importe quel moment pour faire leur demande avec des sommes minimum. Voilà pourquoi ils se voient refuser le visa. Remarquez avec moi, chers amis, vous choisissez une période pendant laquelle les études se poursuivent normalement sans aucune raison valable, viable. Voulez-vous réellement que n'importe quelle ambassade de n'importe quel pays vous octroyez le visa pendant que vos condisciples étudient pendant la période de cours avec une somme qui n'arrivera pas à survenir à vos besoins en dehors de la Russie, en dehors du territoire russe, bien sûr? En tout cas, moi, à la place de l'ambassadeur, je vous refuse également le visa parce que cela ne corrobore pas avec votre calendrier académique, bien sûr. D'où l'erreur, d'où le refus, d'où la difficulté de plein d'Africains étudiants, bien sûr, qui ne sortent pas, qui n'arrivent pas à sortir de la Russie. Mais alors, il y a deux cas particuliers, chers amis. On peut nécessairement avoir un problème de santé. En ce moment-là, l'université devra libérer la personne même pendant la période de cours. Dépendamment du calendrier, bien sûr, on pourrait dégager quelques dates. Parce que ce que les Africains ne savent pas est que tout est contrôlé ici en Russie. Que ce soit une demande de visa, que ce soit un déplacement d'un étudiant pour une autre ville, on se doit impérativement de signaler ses déplacements, on se doit impérativement de signaler également son voyage aux autorités compétentes, bien sûr de l'université, qui pourront également faciliter votre route, votre chemin, si et seulement si on ne le souhaite pas. Vous rencontrez des problèmes, soit des difficultés que vous ne saurez pas seul décanter. L'université arrivera à la rescousse pour décanter ces problèmes et pour le solutionner. Donc, voilà. Donc, la famille, ici, il faudra que je me répète, le grand problème, c'est le temps. Il faudra scinder le bon moment pour pouvoir quitter la Russie, si vous le souhaitez, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont ici, qui racontent du n'importe quoi, des histoires à dormir debout, qui vous inculquent également de fausseté dans la tête et que vous retenez à longueur, en tout cas d'années, soit à longueur de mois, qui ne vous aident pas, au contraire, qui vous désavantagent. Alors, pour solutionner cela, moi, j'arrive avec mes connaissances. Je ne dis pas que c'est la parole divine, c'est une parole qui ne se conteste pas. Ceux qui savent mieux que moi pourront également laisser leur participation en guise de mots, bien sûr, en guise d'aide, je dirais, à tous ceux-là qui tomberont sur cette vidéo, dans le but toujours d'aider tout le monde. Le premier facteur, comme je l'ai dit, c'est d'abord le temps. Le deuxième, c'est la somme. Et le troisième, c'est l'autorisation que l'université donne à l'étudiant. Il faudra être franc avec les autorités, bien sûr. Il faudra être ouvert à tout le monde qui pourra vous aider. J'oubliais,
Il y a certains étudiants, bien sûr, qui ont de la famille au Schengen, qui ont de la famille en Amérique, qui ont de la famille au Canada, bien sûr. Grâce à l'invitation, vous pouvez également sortir de la Russie et aller les rejoindre. Mais cela dépendra également du motif pour lequel vous allez demander le visa. Votre autorisation vous sera donnée comme d'habitude à l'université, c'est à l'ambassade que ça pourrait coincer, mais vous pourriez arriver à bout grâce au justificatif que vous pourrez donner pour pouvoir avoir le visa et rejoindre votre famille à l'étranger. L'invitation peut également vous faire quitter la Russie, mais ce qui est connu de tout le monde est la durée maximum de 2 ans, ce qui est généralement faux. Je dirais du moment où on est étudiant, pendant les grandes vacances par exemple, on dispose d'une somme conséquente, on fait très bien les choses, on demande son visa comme il se doit, on ne se verra pas refuser le visa, on va avoir son visa et on va se déplacer normalement dans le calme. Donc voilà la famille. Alpha Mamoudou m'a encore posé une autre question concernant l'obtention de la bourse tout en étant déjà ici en Russie. Je vais vous dire d'emblée que c'est impossible. Vous savez, la Fédération de Russie travaille en connivence avec ses universités et chaque année, elle dispose tout ensemble, bien sûr, de certaines bourses qui sont envoyées dans différents pays d'Afrique, bien sûr. D'ailleurs, j'oubliais, aujourd'hui le 23 octobre, date à laquelle je réalise cette vidéo, demain le 24 se tient un sommet international, je dirais, un sommet qui réunit une quarantaine de présidents africains à Sochi, ici en Russie bien sûr, pour le pourparler du business bien sûr, du commerce international que la Russie noue avec l'Afrique bien sûr. Je pense réellement, grâce à ces relations diplomatiques, notre vie ici en Russie, elle est un tout petit peu paisible, je dirais, et nous sommes protégés. Pourquoi? Parce que l'agressivité dont a été victime certainement des années antérieures par nos frères qui nous ont précédés ici en Russie, en tout cas cela n'est plus visible à l'ère actuelle. Donc je souhaite vraiment que tout aille pour le mieux et que les mentalités évoluent. On revient à la question. Vous savez, la famille, la Fédération de la Russie en connivence avec les universités, différentes universités d'ici bien sûr, octroie chaque année de bourses dans pratiquement tout le pays francophone, soit même anglophone d'Afrique, dans le but d'entretenir toujours des belles relations, des très bonnes relations diplomatiques bien sûr entre l'Afrique et la Russie. D'où le sommet qui se tient d'ailleurs au jour d'aujourd'hui. Certes, ça concerne le commerce, ça concerne le business bien sûr, mais c'est l'un des points, je dirais, peut-être à l'ordre du jour qui fera également partie de ces sommets. Donc, pour être bref, je dirais c'est impossible d'obtenir une bourse tout en étant déjà ici sur le territoire russe. C'est encore possible du moment où on se retrouve en Afrique. Bien sûr, la curiosité, comme je l'ai toujours dit, c'est toujours important. Nos autorités africaines ont lieu et place de prôner sur la méritocratie pour pouvoir accorder au maximum la possibilité et l'occasion aux Africains brillants, bien sûr, d'obtenir ces bourses. D'une manière générale, ce qu'ils font, eux, c'est de s'accaparer de ça, d'envoyer à la place de ceux qui méritent réellement cette bourse, leurs membres de famille, soit de personnes ayant trait également au pouvoir en place. Donc, ma chaîne, elle est apolitique. Je n'aimerais pas qu'elle soit bloquée. Donc, sur ces points-là, vous allez me comprendre. Mais pour y revenir, je dirais brièvement que c'est impossible d'obtenir une bourse ici en Russie. On obtient la bourse avant de venir en Russie. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines contraintes auxquelles il faudra également y faire face. Alors, si on est ici sur place en Russie, ça reste impossible pour pouvoir le solutionner. D'où la bourse, elle est méritée, elle est obtenue depuis le pays. Donc voilà, s'il faudra que je réponde brièvement à cette question. Et la famille, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas à me mettre plein de pouces bleus. Activez la cloche pour ceux qui s'abonnent, bien sûr. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Soutenez la chaîne, c'est gratuit. Juste au coin, juste en bas. S'il vous plaît, abonnez-vous pour
que la chaîne évolue. Moi, c'est Vimawete. On se revoit dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao.